Il y a 2 semaines, je t'ai partagé une vidéo intitulée Un type de femme à fuir, qui a suscité diverses réactions. À la suite de cette vidéo, certains abonnés m'ont demandé finalement le contraire de cette vidéo, c'est-à-dire la femme idéale. Quelle est selon moi la femme idéale? Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo, mon pote. Je t'ai donc listé 6 qualités qui me semblent incontournables lorsqu'on parle de femme idéale. Attention, je tiens à préciser que ce n'est que ma vision, que ce n'est que mon idéal à moi. Sans ces 6 qualités, on ne peut pas parler pour moi de femme parfaite. Bien évidemment, la vie est plus complexe, la vie est plus dure. Tu ne peux pas être exigeant à 100%. Tu peux l'être, bien sûr. Mais si tu retrouves déjà 4 ou 5 de ces qualités chez une femme, tu es déjà chanceux et tu as déjà beaucoup de chance par rapport à beaucoup d'autres hommes. Alors, bien sûr, personne n'est parfait. Ni moi, ni toi, ni les hommes, ni les femmes. On a tous nos défauts, nos qualités. Mais ce qui me semblerait dans un monde idéal, la perfection, ce sont ces 6 qualités-là. Donc, je te le répète. Si tu retrouves 4 ou 5 qualités, pour moi, c'est déjà parfait. Si tu trouves une femme qui est dotée de 4 ou 5 qualités parmi ces 6, c'est déjà exceptionnel. Bien évidemment, lorsqu'on est plus jeune, lorsqu'on a la vingtaine, lorsqu'on a 18, 19, 20, 21 ans, ces qualités ne sont pas si importantes pour nous. Après, selon la maturité de chacun, bien sûr. Mais plus on est jeune, plus on est finalement indifférent. On veut séduire des belles femmes, on veut séduire des filles qui nous intéressent et qui nous intéressent principalement sur le physique, sur le critère du physique. Mais avec l'âge, on affine nos recherches. Avec l'âge, on a plus d'exigences. Avec l'âge, on sait ce qu'on veut pas. Au fil des expériences, des interactions qu'on a eues, des mauvaises et des bonnes expériences qu'on a eues, on commence à savoir quelles sont les femmes, quelles sont les qualités qu'on recherche chez une femme, quelles sont les femmes avec lesquelles, finalement, nous avons une certaine complémentarité, quelles sont les femmes avec lesquelles on partage certaines visions, parce que c'est au fil des difficultés que tu rencontres dans un couple ou avec ton partenaire, avec ta partenaire, que tu comprends ce qui te dérange, ce qui te plaît, ce qui finalement, la philosophie de ta partenaire, sa mentalité, ses convictions, son idéologie, toutes ces choses, tu commences à les affiner avec l'âge, au fil de tes expériences encore une fois. Donc si tu m'avais posé cette question 5 ans auparavant, j'aurais beaucoup moins de qualité, j'aurais été beaucoup moins exigeant. Mais au fil des tribulations de l'existence, avec un certain recul, et au fil de mes diverses expériences avec le sexe opposé, je commence à avoir un certain niveau d'exigence. Je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que je ne recherche pas. Et sûrement avec l'âge, dans 5-10 ans, j'aurai encore plus d'exigence et je me connaîtrai moi-même plus et je saurai encore plus ce que je veux et ce que j'attends d'une femme. Donc là, c'est le Kamal, un jeune homme de 25 ans qui te dit quelle est pour lui sa femme parfaite. Donc trêve de bavardage et allons au vif du sujet, en commençant par le premier critère que je recherche chez une femme. 1. Elle n'adhère pas aux inepties de l'idéologie progressiste et post-féministe. Le progressisme, le post-féminisme et l'idéologie qui va avec gangrènent dans les sociétés occidentales et finissent par exacerber les tensions entre hommes et femmes. Et donc je sais d'expérience qu'il y a une divergence idéologique profonde, un désaccord idéologique profond entre moi et une post-féministe, entre ma vision de la vie, ma vision de la société, ma vision des relations hommes-femmes, ma philosophie au quotidien et une post-féministe. Donc de base, je sais que notre relation ne peut pas aller très loin. Je sais qu'on a une divergence d'idéologie qui forme aussi une divergence de valeurs, une divergence au niveau de ma vision de comment je vois l'avenir, de comment je vois l'éducation de mes enfants, tous ces petits points qui se rassemblent, comment je vois le couple, comment je vois les rôles au sein du couple. Et donc il y a une grosse divergence entre moi et une post-féministe. Donc je sais d'avance qu'il y a un fossé entre elle et moi et que je ne peux pas envisager avec elle une relation à long terme. Donc ça, c'est le premier critère selon moi. Je peux envisager bien sûr quelques semaines, une aventure de quelques semaines avec une fille de la sorte, mais une relation de long terme, ce n'est ni bon ni pour moi ni pour elle. Donc vaut mieux qu'elle trouve quelqu'un
qui est en accord avec ses idéaux, avec ses valeurs, avec sa vision du monde, avec sa philosophie, avec son idéologie. Et moi, pareil, je suis plus admiratif des valeurs traditionnelles, la loyauté, la fidélité, toutes ces valeurs qui se perdent aujourd'hui dans le progressisme postmoderne. 2, a une bonne relation avec sa famille. On en revient encore aux valeurs traditionnelles, la famille, les liens du sang, ce qui importe finalement le plus. Et la qualité de sa relation avec sa famille détermine en quelque sorte si ce sera une bonne mère pour tes enfants, si elle peut être la mère et si tu peux lui faire confiance pour être une bonne mère pour tes enfants, pour ta progéniture. Donc sa relation avec sa famille détermine si elle peut être une femme de confiance, une femme qui sera là pour ton couple et aussi pour ta famille, pour la famille que vous voulez faire ensemble. 3, elle supporte inconditionnellement son homme dans ses projets. À première vue, ça paraît évident. C'est une partenaire de vie, donc elle doit être là pour toi dans tous tes projets, te soutenir à fond, être là psychiquement, mentalement, moralement, être un véritable poids, être un véritable pilier dans ta vie et qui t'aide à surmonter les épreuves de ta vie. Mais dans la réalité, c'est dur à trouver, ce n'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de femmes qui vont rabaisser leurs âmes lorsque leurs âmes voudront se plonger ou voudront se lancer dans une nouvelle activité, dans une nouvelle entreprise, et qu'ils voudront sortir de leur zone de confort. Certaines femmes ne vont pas les soutenir, certaines femmes ne vont pas soutenir leur mari à fond, leur copain ou peu importe. Donc ce sont des choses très importantes. Tu dois voir dès le départ, c'est le soutien, c'est les fiers de ce que tu fais, c'est les fiers de ton métier, c'est les fiers de ce que tu fais au quotidien, c'est les fiers de partager ta vie, c'est les fiers de l'homme avec lequel elle est, si elle n'essaie pas de te changer. Ça c'est un critère très important, c'est quelque chose que tu dois, auquel tu dois faire très attention. C'est l'essayer de te changer. C'est l'essayer à chaque fois de minimiser ce que tu fais. C'est l'essayer à chaque fois de faire de toi un homme, pas dans le bon sens du terme. Elle doit essayer de te motiver, de faire de toi un homme meilleur. Mais lorsqu'elle ne fait que te rabaisser, qu'elle se moque de ce que tu fais, de ton métier ou de comment tu gagnes ta vie, ou peu importe. Si elle ne te supporte pas à fond, dès le départ, c'est un signal d'alarme. C'est pas une femme qui est faite pour toi, sur le long terme. Ça, c'est sûr. Si dès le départ, elle ne te soutient pas, elle n'est pas un véritable soutien, ça ne sert à rien. Pourquoi rester avec une femme qui n'est pas fière de l'homme que tu es? Elle essaie de te changer ou elle essaie de te rabaisser pour te changer ou pour qu'elle fasse de toi quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien. Tu trouveras une femme qui est fière de ce que tu es toi, de ce que tu as accompli, de ce que tu essaies d'accomplir, de tes ambitions, qui a envie de partager avec toi ton quotidien, qui a envie de te soutenir dans cette aventure. Donc, c'est très important, c'est un signal d'alarme. Si elle ne te soutient pas à fond, ça ne sert à rien d'envisager quelque chose à long terme avec elle. 4. Elle pense à ton bien-être et te facilite l'existence. Je vois beaucoup d'hommes être avec des femmes qui, au lieu de leur faciliter l'existence, leur compliquent pernicieusement l'existence. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Si tu n'es pas avec une femme avec laquelle vous formez une équipe et avec laquelle vous êtes fort et soudés pour faire face aux adversités de l'existence, pour faire face aux épreuves de la vie, à quoi ça sert d'être en couple? Explique-moi. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je vois des couples qui se déchirent de l'intérieur, qui se compliquent la vie plus que ne se la facilitent. Le couple, c'est former une entité solide qui est capable de faire face aux épreuves de la vie encore plus. On peut avancer tout seul, mais essayer de trouver quelqu'un avec lequel on avance plus vite ensemble. C'est ça, être en couple là, sainement finalement. Si finalement c'est ton partenaire le problème et non une sorte de solution. Tu sais que je ne suis pas d'avis pour dire que on doit chercher quelqu'un pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais je veux dire que ce que j'essaie de te dire, c'est que ça doit être quand même un pilier, ça doit être quelqu'un, si ce n'est pas un pilier, si vous ne formez pas une équipe gagnante, ça ne sert à rien d'être ensemble. Si vous vous compliquez l'existence l'un à l'autre, ça ne sert à rien. Donc ta partenaire doit penser à ton bien-être, elle doit t'appeler, voir comment tu as passé ta journée, est-ce que ça a été facile, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que se poser des questions, elle pense à toi, elle se fait du souci pour toi, elle pense à ta réunion, elle pense à ton examen, peu importe. Mais elle se fait tout le temps du souci pour toi, et elle est tout le temps là pour toi, elle pense à ton bien-être, et elle essaie tout le temps de faciliter l'existence par des petites actions quotidiennes. Par exemple, tu reviens fatigué du boulot, ou je ne sais pas, tu as une semaine chargée d'examens, elle te fait à manger,
je sais pas, elle te prépare à manger d'avance. Des petites choses, des petites touches d'attention comme ça qui sont très importantes. C'est des petites touches d'attention qui montrent qu'elle pense à toi. Comment as-tu passé ta journée? Comment pourrais-je lui faciliter la vie? C'est ça être en couple. Et tu dois faire de même toi aussi. Si ta copine elle a une journée difficile, t'essaies de voir ce que tu pourrais faire pour la lui faciliter. C'est ça finalement, s'aider mutuellement. C'est ça qu'il faut chercher à faire et non se compliquer l'existence mutuellement. Rentrer dans des débats futiles, faire des drames qui ne servent à rien, se prendre la tête après une journée de boulot pour rien, pour des futilités. Ça, c'est pernicieux sur le long terme parce que ça te mange, c'est insidieux, ça te mange chaque jour, et ça finit par devenir lassant et fatigant, et ça t'use sur le long terme. Le couple, ta partenaire doit penser à ton bien-être, elle doit te faciliter l'existence. Et toi de même pour elle. 5. Elle prend soin d'elle et cultive sa féminité. Encore une fois, ça vient de la divergence d'idéologie dont j'ai parlé dans le premier point. C'est pour ça que j'aurais du mal avec une post-féministe. Moi, j'aime les femmes qui sont alignées avec leur féminité, qui sont fières d'être femmes, pas fières comme les post-féministes, fières d'être tout simplement femmes et qu'on soit tout simplement homme. Une femme qui cherche un homme, tout simplement. C'est ça pour moi. Et qui prend soin de sa féminité, qui cultive sa féminité, qui est fière de sa féminité, qui ne la voit pas comme un obstacle dans l'existence, mais au contraire. Et c'est ça finalement être un individu sain pour moi. C'est qu'un homme soit fier de sa masculinité, une femme soit fière de sa féminité. Il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité ou je ne sais quoi encore. C'est simplement deux choses complémentaires qui font l'harmonie de l'existence. Et donc j'aimerais être avec une femme qui prend soin d'elle, qui se maquille un minimum, qui s'habille bien, qui prend tout le temps soin de sa féminité, qui se comporte en femme tout simplement et qui attend de moi que je me comporte en homme, tout simplement. 6e et dernier critère, elle doit avoir une certaine intelligence sociale. Et c'est exactement de ça que j'ai parlé dans ma dernière vidéo, un type de femme à fuir. Je t'avais présenté par le biais d'une anecdote le type de femme qui finalement me repousse. C'est une femme qui était comme dénuée de toute intelligence sociale, qui était complètement décalée socialement. Selon moi, bien sûr. Et pour moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, une femme doit avoir une certaine intelligence sociale. Une femme doit savoir créer du lien socialement. C'est une qualité un peu, on va dire, innée chez les femmes. Une femme doit savoir, si par exemple on a des invités à la maison, elle doit savoir bien gérer ses invités, elle doit savoir être présentable, elle doit savoir mettre à l'aise tout le monde. Je ne dis pas que l'homme, encore une fois, ne peut pas développer cette qualité. Je dis juste que elle doit avoir cette qualité. Que ce soit l'homme ou la femme finalement, elle doit avoir cette qualité-là. J'ai envie d'être avec une femme que je peux présenter, pas une femme qui me fasse honte devant mes amis, devant ma famille, etc. Et je pense que tu aspires à la même chose. Je pense que tu voudrais une femme qui sait se présenter, qui sait parler d'elle-même, qui sait mettre à l'aise les gens, qui a une certaine intelligence sociale, qui sait se comporter à côté de ses semblables, etc. C'est très important finalement. La vie est principalement... Nous sommes des animaux sociaux. Donc notre vie est principalement composée de nos interactions avec les autres, avec nos semblables. Donc si déjà tu as des difficultés à interagir avec tes semblables, si tu as des difficultés à créer du lien, ça va être difficile. Si tu ne sais pas te présenter, si tu ne sais pas te manifester dans un groupe, si tu ne sais pas comment présenter tes opinions sans être agressif, etc. Toutes ces choses démontrent une certaine intelligence sociale. Et pour moi, la femme idéale, encore une fois, devrait avoir cette intelligence-là et cette compétence-là. Donc mon pote, je pense avoir fait le tour du sujet. Si tu as d'autres critères ou d'autres qualités qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à me les partager dans les commentaires. Pour ma part, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.